Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le débrief du match PSG Montpellier. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Alors avant de débuter, je tiens à préciser que la composition qui est indiquée sur l'écran n'est pas la composition qui était de base, mais il y a eu beaucoup de changements, notamment avec la blessure de Sergio Ramos et de Kylian Mbappé. Donc voilà, on parlera également d'un heureux événement qui s'est passé à la fin du match du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, bon je pense que vous voyez tous de quoi je parle, mais on va attendre la fin du débrief pour en parler, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur les joueurs qui sont déjà sur l'écran. Et on va commencer par Gianluigi Donnarumma, qui honnêtement n'a pas été mis en danger. Toutes les frappes n'étaient pas cadrées à l'exception de une, et ça a fait but. Bon, honnêtement, c'est aucunement de la faute de Gianluigi Donnarumma. C'est même une faute de aucune personne qui est actuellement sur l'image. C'est la faute de Joan Bernat qui a voulu faire une roulette. Il s'est cru technique, il s'est pris pour Neymar, je sais pas quoi. Mais voilà, bon. Je vais pas lui tomber trop dessus parce qu'il est bon, du moins normalement. Mais là, j'avoue que son entrée, elle est bancale. Donc pour Donnarumma, rien de bien, rien de mauvais. Donc ça va être 6. Car voilà, c'est ni bien ni mauvais. Ensuite, on a à gauche Nuno Mendes qui a eu une double phase dans ce match. Moi, personnellement, je trouve que sa première mi-temps était pas ouf. Il était sur la réserve et sa deuxième mi-temps, on a retrouvé Nuno Mendes de avant la Coupe du Monde. Et honnêtement, ça fait plaisir. Donc, ça va être une note mitigée avec un 7,5 totalement mérité pour le Portugais. Et à ses côtés, normalement, c'était Sergio Ramos qui devait jouer, mais finalement ça a été Danilo Pereira puisqu'il s'est pris un coup à la tête et apparemment il avait la tête qui tourne. Et du coup Danilo l'a remplacé tout le match et il nous a fait du Danilo, que ce soit la vingtaine de minutes qu'il a fait au milieu de terrain ou tout le reste du match qu'il a fait en défense centrale. Il était là, il nous a sauvé plusieurs ballons. Et honnêtement, c'est un bon match. Et pour moi, ce sera un 8. J'espère, et même on doit le mettre dans les matchs importants. Mais encore une fois, je ne vais pas trop me prononcer, ça sera dans quelques vidéos. À ses côtés, on a Marquinhos. Ah oui, et du coup pour Daniel, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est 8. Et pour Marquinhos, c'est un bon match qu'il fait. Et beaucoup mieux que les derniers matchs. Quand il y a encore la défense avec Sergio Ramos, au bout d'un moment donné, il y a une profondeur que Montpellier prend. Et il prend de vitesse l'attaquant. Et ça, c'est une action. Je me suis dit, ah oui, là, on commence peut-être à retrouver un Marquinhos appliqué. Et vu les matchs qui arrivent, c'est une bonne nouvelle. Donc pour Marquinhos, ça sera également un 8, très appliqué dans le match. Ensuite, on avait Achraf Hakimi, qui a vraiment repris cette équipe du Paris Saint-Germain en main suite à la sortie de Kylian Mbappé notamment. Avec Lionel Messi et quelques autres joueurs que je dirai après, c'est un match important pour Achraf Hakimi et très appliqué. Il nous marque notamment un but splendide du 1-0. Malheureusement, il est hors jeu. Quelques minutes après, on a le but de Fabienne Ruiz qui vient se mettre. Mais honnêtement, c'est un très bon match d'Achraf Hakimi. Et on est en train de retrouver progressivement, là, depuis 2 matchs, le Achraf Hakimi de ses débuts. Quand il faisait des très bons matchs face à Strasbourg et 3, tout ça, en début de saison 2021-2022. Donc honnêtement, c'est validé. Pour moi, ce sera un 8,75 carrément. Bon, pour pas lui mettre 9 parce que voilà, malheureusement, il manque peut-être ce petit but qui le ferait basculer à 9. Mais honnêtement, c'est un match totalement validé. Ensuite, le milieu. On va commencer par le milieu défensif que vous voyez à l'écran. C'est Renato Sanchez. Honnêtement, le milieu de terrain au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose. Hein. Toujours des bêtises, mais suite à la sortie de Ramos, parce que de base, pour ceux qui n'auraient pas compris le schéma tactique, de base on évoluait avec un Sergio Ramos à la place d'un Danilo Pereira. Danilo Pereira était à la place de Renato Sanchez était sur le banc. Sauf que quand Ramos est sorti et s'est blessé, il est sorti et Renato Sanchez l'a remplacé, ce qui a fait descendre Danilo Pereira et monter Renato Sanchez. Et honnêtement, il a fait un très très bon match. Meilleur match depuis son arrivée pour moi. Il n'y a quasiment aucun débat. Après, c'est loin d'être exceptionnel. Lui, il n'a pas marqué, mais il récupère énormément de ballons, notamment.
Dans la projection, c'est peut encore faire mieux, mais dans la récupération de balles, ils en ont récupéré un nombre incalculable. J'étais là en train de regarder des matchs, je disais, ah, récupération, ah, c'est Renato Sanchez. Donc c'est un très bon match et je vais mettre un 8 à l'entrée de Renato Sanchez. Ensuite, il est accompagné de deux Espagnols, notamment Fabien Ruiz, qui lui aussi commence à se réveiller avec les grandes échéances qui arrivent. Là, on a encore Toulouse pour, on va dire, un petit peu s'échauffer, parce que sans manquer de respect à Toulouse, bien évidemment. C'est loin d'être l'équipe la plus dure, du moins sur le papier, à battre du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, là, il va falloir se remettre bien en mode travail moralement. Et Fabien Ruiz l'a très bien fait aujourd'hui. On espère que ça va durer du coup au moins tout le mois de février. Après, au pire, on se débrouillera. Mais au moins tout le mois de février, s'il te plaît, Fabien Ruiz, soit bon. Ensuite, on a... oui, du coup, pour Fabien Ruiz, ça sera un 8. Très bon match. Et après, on a notre point noir, Carlos Soler, qui honnêtement, bon, il n'était pas fantomatique pour une fois, mais ce qu'il faisait n'était clairement soit une passe en retrait, soit une passe à Achraf Hakimi, soit il ratait son contrôle et ça allait en touche. Honnêtement, Carlos Soler n'a pas le niveau de jeu au Paris Saint-Germain. Et on parlera de quelqu'un d'autre pour le remplacer juste après avoir débriefé le match des 3 au-dessus. Et pour Carlos Soler, ça sera un 4. Mais bon, au moins, il progresse, il n'est plus fantomatique. Maintenant, il faut ne plus être fantomatique et faire des bons matchs. Ensuite, on a Vitinha. Alors, c'est loin d'être parfait du côté du portugais. Mais là, il y avait beaucoup de milieux de terrain. On avait un Renato Sanchez, un Ruiz, un Soler, même si Soler n'était pas incroyable. On avait un Messi qui jouait notamment très bas et on avait un Daniel Pereira qui, même s'il jouait défenseur central, peut avoir tendance parfois à monter un peu haut. Et du coup, là, il était beaucoup aidé. On avait également un Mendes et un Kimi sur les côtés. Donc, honnêtement, il n'avait pas grand chose à faire, mais ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Et c'est un match validé sans plus. Donc, ça sera un 7 pour Vitinha. On attend quand même beaucoup plus de ce joueur. Ensuite, on va parler de Ekitike. On parlait de notre point noir tout à l'heure, Carlos Soler. Bah, Ekitike, ce n'est pas beaucoup mieux. Il est rentré pour remplacer Kylian Mbappé. Et il a rien montré. Bon, ah si, il y a quand même, je crois que c'est sur le deuxième but. Non, c'est sur le premier. Non, c'est sur le but de Fabien Ruiz. Il dévie la balle. C'est la seule chose qu'il fait. Je sais même pas si on compte ça comme une passe D, parce que je sais pas trop s'il la touche, etc. Mais bon. Pour moi, c'est la seule bonne chose qu'il a fait du match. Sinon, match catastrophique de sa part. Et je l'avais dit en débriefant les matchs. Non, c'était plutôt des matchs de composition quand j'avais dit le retour de Kylian Mbappé. Et Ekitike était en bonne forme, mais avec le retour de Kylian Mbappé, de Neymar et de Messi, il a moins de temps de jeu. Et en tant que remplaçant, Ekitike est mauvais. Et justement, en parlant des 3 fantastiques, il y en avait du coup seulement un pendant le match. Et c'était Lionel Messi. Il n'a pas été exceptionnel dans toutes ses arts, mais quand il faisait des choses, c'était souvent bien. Il portait le ballon quand il fallait le porter. Il lâchait le ballon quand il fallait le lâcher. Et autant le match face à Reims, pour moi, c'était une V2 du match, des matchs qu'il faisait la saison dernière. Autant là, c'est un très bon match de sa part. Il marque même plusieurs buts. Bon, seulement un est comptabilisé par l'arbitre, les autres tirs au jeu, tout ça. Mais je crois en tout, il en marque 3 si je dis pas de bêtises. Ou non, je sais plus si c'est 2 ou 3, mais en tout cas, il en marque pas mal. Et voilà, le hors-jeu, vraiment. Sans le hors-jeu, on gagne au moins 4-0. 5-0 même. Assez facilement, on gagne 5-0. Bon, malheureusement, la règle est la règle et je la respecte totalement. Je suis pas en train de faire le mauvais joueur, mais voilà. Le but de Hakimi, je l'ai toujours un petit peu en travers la gorge quand même. Même si hors-jeu, il n'y a aucun débat. Bref, donc voilà, bon match de Messi. Et pour moi, ça sera un... Allez, un 8. Et ensuite, comme promis, on va parler de la petite... Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire révélation? Je ne sais pas. Mais bon, on va parler de Warren Zaïre-Emery, qui a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain, son premier but en Ligue 1. Et pour moi, je vais dire un truc où je pense que beaucoup de gens seront d'accord. Warren Zaïre-Emery est plus fort que Carlos Soler.
Quand Warren Zaïre-Emery est rentré, il s'est projeté. Il faisait des appels en profondeur, ce que ne fait pas Carlos Soler. Il est sorti, je crois, à la place justement de Vitinha, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, il aurait dû rentrer à la place de Carlos Soler. Et je suis désolé, mais dès qu'il est rentré, c'était un tout autre match qui a commencé. Même si on était déjà bien quand on est rentré, on devait gagner déjà 2-0. Il est rentré, il s'est projeté, il a même failli marquer une première fois. Sauf que le gardien l'arrête avec une passe splendide de Danilo Pereira. Ça arrive jusqu'à Zaïre-Emery qui s'écarte des cages, qui tire, et il y a la jambe de Lecomte qui fait un match exceptionnel, lui aussi, qui l'arrête. Voilà, et ensuite il est récompensé dans l'une des toutes dernières actions de la rencontre, et c'est totalement mérité. Donc voilà. Et si je devais le noter au passage, ça serait un 8, mais parce que voilà, c'est une entrée. Hein. Mais s'il fait ça tout le match, c'est un 9, voire un 9,5. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et à la prochaine.